Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo préférée qui est la vidéo des favoris du mois. Je vous ai déjà filmé, du coup vous l'aurez vu une semaine avant cette vidéo. Je vous la remets juste là. Mes favoris côté soins. Vous verrez, on parle beaucoup d'hormones, on parle de vieillesse, on parle un peu de spirituel, de bio aussi. Vous voyez, je vieillis quand je suis en train de dire tout ça. Il y a 10 ans, je sais pas si j'aurais dit tout ça. Donc je vous laisse aller la voir ici. Là vous allez dire, mais elle filme en 2020, elle a plus de frange. Non, elle m'arrive là en fait. Et je vais chez le coiffeur la semaine prochaine. La petite Ophélie, du coup, je l'ai fait à l'ancienne en fait. Tu sais, quand tu sais plus de coiffer, tu mets un chouchou, puis c'est bon. Donc voilà, don't judge me, on n'est pas en 2020 non plus. Je vais être blonde ou je vais être rousse dans les prochaines vidéos, on sait pas trop. Mais j'ai hâte. Là, j'ai un peu une tête de folle. Bref, mais j'ai un beau rouge à lèvres. Un beau make-up aussi. Hein. J'avais pas mis cette lumière-là tout à l'heure quand je me suis maquillée. Regardez, parce que je sais que vous allez me dire c'est quelle palette. Ça commence tout de suite. Alors, du coup, il y avait la journée presse Sephora. Je ne sais pas si ça vous intéresse encore les vidéos. Retour journée presse Sephora, j'ai l'impression que ça vous intéresse moins. Du coup, j'en fais plus. Mais si vous en voulez, mettez un j'aime à la vidéo, comme ça, je saurai. Tout simplement. En tout cas, j'ai vu plein de nouveautés très sympas, dont ce que j'ai sur les yeux, un petit peu la bouche aussi, vous allez voir. Je filme là, c'est la canicule à Paris, je vous raconte même pas, on est au bout de notre life. Les trois quarts que je vais vous présenter, c'est les nouveautés, soit sont déjà sorties, mais je pense qu'elles sont quasiment toutes déjà sorties il y a pas longtemps, soit qui vont arriver. J'ai pas encore reçu le give back Sephora, le sac presse, pour voir ce qu'on va découvrir cet été. Plusieurs produits pour le teint, 3 produits pour le teint, 4 produits pour le teint. Tout ce qui est là, je les ai longuement plein de fois testés, donc je peux vraiment vous en parler, un vrai retour, qui font pas mal le buzz et qui, je trouve que pour l'été, que ce soit la journée ou le soir, si vous maquillez, ils sont incroyables. Donc du coup, on se retrouve avec les capsules pour le teint de chez Clarins. Ça s'appelle les Milky Boost capsules. Donc c'est ça. Vous ouvrez et vous avez des petites capsules comme ça pour le teint, avec l'embout qui est comme ça. Et le principe, en fait, c'est que vous tournez et après, tu prends le produit dans ta main. J'adore l'odeur, ça sent l'abricot. Oh, j'adore, c'est comme leur produit pour le teint. Et après, tu appliques sur ton visage tout simplement. Eux, ils nous parlent de la première capsule éco conçue au résultat très léger et très naturel. Ouais. Clairement, en fait, on va dire que c'est un peu comme une bébé crème. C'est bizarre ce que je vais dire. Plus léger, mais un peu plus couvrant. Un peu, j'ai dit. Ça va venir vraiment booster l'éclat de la peau. Si vous avez des imperfections, je vous conseille pas de ouf. Enfin, si, parce qu'au niveau des soins qu'il y a à l'intérieur, c'est bien. Pas boucher les pores et se taper encore plus de star. Et alors, je vous disais que ça sent la pêche, parce qu'en fait, c'est de l'huile de noyau de pêche que vous avez à l'intérieur. Ça va vraiment venir nourrir la peau. Vous avez aussi du groseille bio pour tout ce qui est fermeté de la peau. Vous avez un soin en même temps, et vous savez que je suis fan des produits qui sont maquillage et soins. Plus je vieillis, et plus je vous le dis. On a aussi l'extrait de cacao qui va venir hydrater la peau. Vous savez qui adore Clarins, c'est la Queen. La Queen adore Clarins. Comme c'est des plantes, je sais que la Queen elle adore. En tout cas, ça va être, je pense, votre copain pour l'été. J'ai reçu plusieurs teintes, mais en ce moment, je suis la teinte, je suis pas bronzée, comme vous pouvez le constater. Je suis la teinte 02. Voilà, mais c'est vraiment bien pour nourrir la peau. Tu te sens bien. Le fond de teint NARS. Donc, je suis allée à la soirée presse. C'était magnifique. C'était au Palais de Tokyo. Coucou Nabil sur mes vidéos. Donc, dedans, c'est un mélange, encore une fois, de maquillage et de soins. Je pense que c'est la grosse tendance. De toute façon, dès que l'été revient, j'ai remarqué, les marques font ça. Ça va vraiment venir estomper tout ce qui est imperfection. Ça va lisser les pores, ça te fait une peau lumineuse. J'en ai passé à ma soeur, elle le kiffe. Si vous avez des taches, des rougeurs, ça va aider un petit peu à les dissimuler aussi. Donc vous avez un peu de couvrance quand même. C'est le truc le plus couvrant que je vous présente des 4 trucs. On est sur une couvrance modulable à moyenne. Et le fini, il est extrêmement naturel. Puis il y a beaucoup d'extraits de plantes aussi là-dedans dans celui-ci. Je me souviens, ils avaient dit ça à la soirée presse. Fond de teint réfléchissant à la lumière. Clairement, si tu as des photos à faire, je sais pas si vous avez des mariages, des soirées où tu vas être waouh. Moi, quand je sors en ce moment, je fais une petite soirée, je mets ce fond de teint. Tous les soirs. Là, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est très simple. Là, je suis en train de diminuer mes stars au niveau de la mâchoire. Donc, il faut aller voir ma vidéo soins, je vous en parle. Je vous dis tous les produits que j'utilise pour éradiquer les boutons. Je l'ai mis aujourd'hui, je l'ai mis hier, je le mets très souvent celui-ci. Moi, j'ai la teinte Santa Fe, pour ceux que ça intéresse. Ça me fait rire parce que NARS, j'ai fait beaucoup d'articles sur mon blog à l'ancienne. Il y a des basiques comme ça. Tu vas chez Sephora, tu sais que tu prends NARS, par exemple, tu sais que c'est un bon fond de teint. Franchement, jamais déçu, jamais déçu. Celui-ci, et pourtant je les teste depuis 10 ans, il ressemble à aucun autre. Vraiment, je vous le conseille, mais il est dingue. Il est très facile à appliquer. Clarins s'applique comme une crème. Celui-ci, comme un fond de teint, je l'applique au blender. Celui-ci, donc Huda Beauty a sorti... Est-ce qu'elle a déjà sorti un blender? J'ai pas l'impression. Alors, je vais vous donner mon avis honnête là-dessus. Donc, ils nous disent 0 défaut.
teint parfait. En fait, c'est une éponge qui, contrairement aux autres, va s'utiliser pour plein de choses différentes. Tout ce qui est poudre, tout ce qui est format crème et tout ce qui est format liquide. Par exemple, sa poudre de baking, que j'ai mis là d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser. Puis voilà, elle dit zéro gaspillage, c'est sûr. Après, je me dis peut-être que les autres blenders, on peut faire pareil avec, hein, je sais pas. Parce que là, la forme, elle est assez classique. Là, il est pas mouillé, je me suis maquillée avec, mais il est encore un peu humide. Moi, vous savez que je suis fan. Dans mes favoris de l'année, je vous ai mis, c'est les Make Up Forever. Ils sont incroyables. Pour moi, c'est mes éponges préférées. Et en fait, celui-ci, Huda, il est pas nul, mais c'est pas le meilleur de l'année. Je l'ai peut-être pas encore bien en main. Vous voyez, il faut que je le teste pour les autres, il faut que je le teste en baking. Je pense que pour le baking, il va être ouf. Par contre, connaissant Huda avec tous les trucs de ouf qu'elle nous sort, par exemple, allez voir ma vidéo soin là, que nous sort des trucs de ouf. Et un autre truc que je vous présente après, mais alors lui, vous allez tellement l'acheter. Voilà, en tout cas, c'est une nouveauté, je voulais la présenter. La crème teintée de chez Rare Beauty, donc qui est celle-ci. Je sais pas pourquoi, mais on a un petit truc là sur le côté, c'est peut-être le design. C'est plus plat ici, je sais pas pourquoi. Donc moi j'ai la teinte 28C. Donc c'est un hydratant teinté SPF 20. Alors elle avait sorti, je vous avais présenté un espèce de fond de teint. J'ai pas aimé l'embout, enfin avec un gros embout là comme ça. Il est très bien le fond de teint. C'est le premier qu'elle a sorti, je crois. Par contre, son anti-cerne, je l'ai vidé. Donc là, on est sur une crème, je vous dis, hydratante qui est teintée. Un maquillage effet peau nue, un petit peu comme Clarins. Faut l'appliquer au doigt. Résultat, une peau lisse, hydratée, beaucoup plus lumineuse. Ça va unifier le teint, ça va flouter les pores et aussi les petites ridules, ce qui est mon cas ici et d'expression ici. SPF 20 et vous avez de la vitamine E dedans. Le format, il est comme ça. C'est comme les peintures là. Pour moi, il est très liquide. Ça me dérange pas en soi, mais je vous le dis parce que la première fois, j'en ai foutu partout en fait. Alors en fait, je m'attendais à un format plus épais en fait. Donc je pensais pas que ça allait être comme le Clarins. On est sur, j'ai l'impression, un peu les deux que je vous ai présentés avant. Peut-être un peu plus Clarins. C'est pas une bébé crème, c'est moins fort qu'une bébé crème. Voilà, si vous l'achetez, au moins vous saurez avec cette vidéo à quoi vous attendre. Le petit dernier, aïe aïe aïe. Pareil, un fond de teint léger. Je suis allée à la dernière soirée presse de chez Tarte. C'était trop bien. Ils ont présenté encore les nouveautés Tarte façon à la vie à la mort. Hein. La teinte Light Medium Sand, un format comme ça, quoi. T'as qu'à appuyer dessus. Donc là, pareil, on est sur une formule qui est extrêmement légère. Une couvrance moyenne à modulable, un petit peu comme le NARS. Le fini, par contre, celui-ci, il n'est pas lumineux. Il est naturel, mais il va être mat. Et il va flouter, lisser, voilà. Tout ce qui est imperfection, je l'adore. Je l'adore de fou. Je leur ai dit, je crois que c'est le meilleur produit que vous avez sorti, parce qu'après, je les ai recroisés à la JP au Sephora. Je leur ai dit, c'est le meilleur produit que vous avez sorti, je crois, de tout ce que j'ai pu avoir, acheter, recevoir de chez vous. Alors qu'à chaque fois qu'ils sortent un truc pour le teint, je suis là, ah, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Bah voilà, bah, c'est le meilleur. Il est, voilà, à tester lui aussi. Ça, c'est mes 4 produits pour le teint, chouchou, que je vous conseille d'acheter, mais pour du coup, différentes utilisations. L'anti-cerne Huda Beauty. Donc, c'est le Faux Filter Concealer. Il est assez gros, hein. Mais il est gros, mais il est hyper pratique. Donc, il a beaucoup fait parler de lui, celui-ci, parce qu'en fait, je prends mes aises, moi. J'ai vu la marque chez Sephora. Ils m'ont dit, mais t'as testé l'ancien anti-cerne? Et moi, j'ai dit, quel anti-cerne? En fait, oui, après, j'ai eu un flash. En tout cas, je ne l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. Et en fait, il y a eu beaucoup de critiques, apparemment, sur cet anti-cerne, pour des raisons qui m'échappent. Je crois qu'il était trop mat, trop sec, je crois, c'est ça. Bah, dites-moi si vous l'avez acheté en commentaire. Et du coup, elle a reformulé. J'adore Huda, je leur disais, parce que déjà, je l'ai rencontrée plein de fois, et c'est une femme incroyable, tellement gentille, tellement connue, tellement simple. Et ce que je veux dire, c'est qu'elle écoute ses clients. Alors, on est sur une couvrance moyenne à total, donc qui est modulable, à savoir que, moi je trouve, oui, elle est modulable. Moi je trouve que c'est très couvrant. C'est très couvrant, mais moi je suis très contente. Pourquoi? Parce que j'ai eu les stars là, hormonaux là, énormes. Tu peux pas le percer tellement, il te fait mal, j'en ai pleuré. En fait, celui-ci est grave crémeux en même temps. Effectivement, la formule est ouf. Ce qui fait que ça me l'a caché, j'étais là. Bon, bien sûr, tu voyais encore la bosse, hein, on va pas cacher une bosse, mais j'étais là, oh, j'avais envie de pleurer de joie parce que j'en pouvais plus en fait. Ça a vraiment camouflé les imperfections. Si vous avez des imperfections, achetez-le. Vous allez me remercier dans cette vidéo. J'en suis sûre, taguez-moi sur Instagram. Fini les mat, mais il est lumineux. Je vous dis, on est sur un fini qui est hyper agréable. Quand vous l'appliquez, c'est comme dans du beurre. Enrichi en huile d'amande douce et aussi en vitamine E. Huda, sur les formulations, en général, on voit qu'elle comme sa marque Wishful Skin, moi j'adore ce qu'elle fait. Évidemment, si vous avez des cernes, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je mets que lui, hein, puis ça fait un mois, je mets que lui. Cherchez pas d'autres anti-cernes, j'ai mis que lui pendant un mois. Je suis pas mal fatiguée en ce moment. Je me réveille la nuit alors que je ne fais pas ça d'habitude. J'en ai ras-le-bol, je fais des allergies là, à mon nez, j'en veux plus. Du coup, j'ai des cernes de ouf. Donc, trop bien. Et il va pas dans les ridules. Voilà, si vous avez des petites ridules, des plis là, je vais te dire que moi je suis bien marquée. Et ça, c'est un bonheur. Vegan, sans parfum, sans alcool, waterproof, résistant à la transpiration, sans transfert. Alors, vous avez un message de Baby Boo.
Il a testé à la JPO, qui m'a fait une petite note, je vous la lis tout de suite. Je l'ai testé à la JPO, j'avais pas eu un coup de cœur comme ça depuis Too Faced. Je pense que c'est peut-être le Born This Way qu'elle parle. Ouais, je confirme. Elle vous a écouté, elle a reformulé le truc qui va faire le buzz sur TikTok. Je le sens de ouf. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas vous en reparler, mais le mascara que je porte aujourd'hui, c'est celui de chez MAC qui est révolutionnaire. Je mets que lui en ce moment, depuis 2 mois je crois. Ils sont revenus en force la MAC et franchement dingue. Mais petite révolution, quand j'étais à la JPO Sephora, de toute façon je le mets tout le temps. Au début j'ai posé le tester, j'avais trop peur. C'est le Push Lashes, le Pillow Talk, donc que vous connaissez. Vous dire mais pourquoi on nous présente, on le connaît, de chez Charlotte Tilbury. Mais je vous redis un petit peu ce qu'il fait. Donc vous avez un petit effet lifting des cils. Ils vont être plus amplifiés, plus allongés. Vous allez avoir plus de volume. C'est un best-seller celui-ci. Sauf que là, alors on est sur la teinte, la Dream Pop, teinte Dream Pop. Alors dites-moi, c'est comme la robe bleue ça. Dites-moi quelle couleur vous voyez. Dites-moi là, écrivez-moi en commentaire, vous voyez quelle couleur s'il vous plaît. Moi je vois marron, je l'adore. Il est ouf. Et je me suis dit, waouh, du mascara marron, ça va être bizarre et tout. Du coup, j'ai remis mon eyeliner marron et j'ai fait, waouh, magnifique. Tout le monde m'a demandé mon maquillage à la JPO Sephora et tout. Et à un moment, j'étais chez Too Faced. Il y a Marion qui passe à côté, Marion Caméléo, qui me dit, mais t'as mis du... Donc elle me dit, t'as mis du prune sur tes yeux, c'est magnifique les cils. Et je dis, mais c'est... Non, c'est marron. Elle me dit, mais... Ah regarde, elle dit, mais c'est prune. Je dis, non, c'est marron. Mais du coup, là, elle me fout un doute. Je sais pas, c'est entre les deux. En tout cas, ça rend trop beau sur les yeux. Et vous savez, ça, cet été, j'aurais pas trop envie de me maquiller avec ma peau hyper bronzée Punta Cana. Je vais le mettre, mais genre que ça. Même pas de liner, juste ça. Ça va être canon. Alors, plusieurs blushs. Tarte. Donc, il y a la tartelette Blush in Boom. Je sais pas si c'est une nouveauté, mais moi, ça fait pas longtemps que j'utilise. Donc, la teinte Pétunia, Wild Rose et Tulip. C'est 3 teintes de blush, en fait. Soit vous mélangez les 3, hein, soit vous en mettez qu'une. C'est très rafraîchissant. Hein. Vous savez, c'est l'argile d'Amazonie, un tarte à l'intérieur. Ça fait pas de démarcation. Ça veut dire que tu peux vraiment le mettre, l'étaler. Ça se travaille super bien. Ça, les trios comme ça pour l'été, je sais pas vous, ces 3 couleurs-là, moi, c'est les couleurs que je mets le plus au monde. On va être très blush cette vidéo parce que j'en ai 3 à vous présenter. Il y a eu 3 nouveautés de dingo. On continue chez Tarte. Deuxième format, et ça, c'est nouveauté qu'ils ont sorti. Ça buzz sur TikTok. C'est les Cheek Stain. Donc, c'est une encre à joues et donc, c'est vegan et à base d'eau. Vous avez une couleur qui va être extrêmement naturelle et c'est une formule gel crème qui va être modulable. Donc il y a plusieurs teintes sur le site. Là vous faites ça, vous savez à quoi ça fait penser? Quand vous mettez des trucs sur les yeux qui rafraîchissent de fou, bah ça fait ça. Donc là pour l'été, il va buzzer de ouf celui-ci. Écoutez-moi, j'ai toujours une longueur d'avance avant tout le monde. Pareil, pas de démarcation, il se travaille super bien. Voilà, et ça fait hyper naturel. Et la teinte, je crois c'est Tipsy que j'ai. Waouh, pour l'été, c'est hyper rafraîchissant. Ça, c'est sûr, je vais le prendre cet été pour les vacances. Dernier blush à vous présenter. Alors, il y a Benefit. Ils ont refait leur packaging de fard à joues. Je vais vous en montrer que 2 aujourd'hui. C'est les 2 que je porte le plus. Il y a le Sunny et le Cherry. Ils sont moins épais que les packaging d'avant pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent le blush Dandelion, l'original, c'est le même parfum en fait à l'intérieur. Moi j'adore. Vous avez toujours donc le format boîte mais moins épais. Avant c'était quand même vachement épaisse pardon les boîtes. Le petit blush, le petit miroir. Regardez-moi ces teintes. Donc là j'ai abricot, c'est le Sunny. La texture, elle est douce, elle est soyeuse genre. Vous voyez donc c'est abricot. Trop facile à travailler. Donc ils sont non comédogènes, ils sont sans transfert, ils résistent à l'humidité, à la transpiration. Donc ça c'est pareil pour si vous partez en vacances d'été, ben parfait. Vous avez un fini vraiment naturel. Je vous montre le Shelly. Celui-ci il est plus dans les tons corail on va dire. J'adore la texture, comme dans du beurre. J'adore l'odeur. Donc ça, ils en ont sorti plein. Si vous voulez aller voir sur le site, je vous mets tout en barre d'infos. Mais ces deux-là, je vous remontre. Hein. Ça c'est le Sunny, ça c'est le Shelly dans ma main gauche. Donc cet été, je vous ai présenté tous les blushs qu'il faut acheter là. Je vous dis, c'est ma dernière vidéo, je pense, favori avant l'été. Peut-être qu'il y en aura une dernière avec les nouveautés Sephora. Peut-être. Si c'est pas quoi acheter cet été, tu veux des blushs, achète ça. Ensuite, plus grand chose. Hein. J'ai pas beaucoup de favoris beauté, mais c'est vraiment ce que j'ai fumé là que je vous montre. Ce que j'ai beaucoup mis sur les yeux. Une, alors, mais à l'arrivée démontée, je sais pas pourquoi. En tout cas, là, Anastasia, la Prime Rose. Donc on est sur 12 teintes. Incroyable, incroyable. Une pigmentation. T'as peur, qui me fait beaucoup penser à Huda Beauty. Vous avez des fards mat, très riches, très intenses. Vous avez des tons métalliques aussi, ils sont très très pigmentés. 200% de plus de chaque teinte que dans les palettes originales. J'ai honte de vous la montrer parce qu'en fait elle arrivait démolie. J'ai ouvert le truc, il y en avait partout sur mon parquet. Mais alors je la fume encore plus. En vrai, l'automne, le printemps, ça me fait penser à Urban Decay à l'ancienne les couleurs. Mais alors sur un level, magnifique. Je vous mettrai une photo à côté sur le site de Sephora pour vous montrer les swatchs. Franchement, tu peux avoir les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, les yeux gris.
Aïe, 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 elle est incroyable. J'adore utiliser, c'est la Grape Fruit, c'est celle-ci, sur toute la paupière mobile. Après, je vais prendre la Saddle, je vais mettre en creux. La Mango aussi, j'aime bien faire un mix de ces trois-là. Coin interne de l'œil, cette teinte-là, et ça, pareil, le rouge. Non, j'utilise tout. Un bonheur à travailler au pinceau. Oh là 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 là, mais tellement pigmenté. Il y a Huda qui m'a envoyé les Color Block. Elle ne s'arrête pas avec ses petits formats. J'avais reçu, je me suis dit, wow, c'est trop coloré pour moi. J'aime bien, surtout quand je sors en fait en soirée et typiquement, j'ai fait un reel, j'avais une robe violette. Je suis partie en soirée après, je m'étais maquillée avec celle-ci. Donc c'est très néon, hein, vous allez voir. Et tout le monde m'a dit, mais Jen, mais ton maquillage est incroyable et tout. Alors d'habitude, c'est mes potes de d'habitude, ils me disent pas ça. Genre, même les mecs et tout, je dis, En tout cas, le packaging, je sais pas si vous allez voir ça en 3D comme ça. On m'a envoyé plein, donc là j'ai du bleu, j'ai des trucs, j'ai pas encore eu le temps de tester. Mais celle-ci, je trouve qu'avec les yeux verts particulièrement, mais pour tous les types de yeux, hein, elle est incroyable. Vraiment, je l'ai mise hier d'ailleurs, je l'ai mise avant-hier. Je m'habille soit avec du violet, mais j'en ai pas beaucoup, ou sinon du noir, du beige, pour en fait que ton maquillage il ressorte bien avec ça. Et elle est trop belle. Franchement, pareil, je vous mettrai les swatchs juste là sur le bras, sur le site de Sephora. Elle est, voilà, pigmentée de ouf. Ça se travaille très bien au doigt. J'ai remarqué, celle-ci, je la travaille beaucoup au doigt. C'est pour toutes les carnations, ça laisse pas de traces. Vous avez des mats qui sont très veloutés. Vous avez un duo qui est métallisé au milieu. J'ai voulu le tester hier. J'ai pas compris le concept, je vous avouerai. Et vous avez ces trois-là scintillants. Alors, vous avez aimé celle-ci. Anastasia revient en force, j'ai remarqué. Vous allez adorer celle-ci. Chez Sephora, vous pouvez faire personnaliser vos palettes, parce que même ils l'ont fait personnaliser. D'ailleurs, j'adore. Il y a une petite texture, celle-ci, regardez. J'ai fait écrire, c'est pas du tout égocentrique, hein, bien évidemment. Peekaboo Blog, voilà. C'est une petite palette à texture comme ça. Elle est inspirée de la nature, celle-ci de palette. Donc c'est celle que je porte sur mes yeux. Regardez. Je vous montre. Et ben vous savez que moi qui adore Huda, qui dit tout le temps que personne ne peut dépasser Huda au niveau des textures des trucs, là Anastasia vient de le faire. Ça peut s'utiliser comme fard à joues, c'est très pigmenté, c'est plus pigmenté que les anciennes, j'ai l'impression. Même si celle d'avant, je la trouve hyper pigmentée. J'ai l'impression que c'est une autre marque. Je pense que celle-ci va faire un buzz cet été quand elle va sortir. Vous avez un petit peu des fards neutres. Non, franchement, elle est trop belle. Oh, regardez-moi ça. Genre, t'es nul en make-up. Grâce aux teintes, aux textures et tout, ça te fait un make-up de ouf. Ça peut s'utiliser aussi comme fard à joues. Alors, bien sûr, pas toutes les teintes. Par exemple, celle-ci, la Métro ou la Fleur, vous pouvez l'utiliser en fard à joues pour ceux que ça intéresse. Et apparemment, les formats seraient plus grands. Le Muse, je ne l'ai pas encore testé. Oh là, je vais me faire un make-up avec ça. Ces deux-là. J'aime bien mélanger les couleurs, mais là j'ai envie de faire des aplats de couleurs en fait, tellement une teinte, je vous montre déjà, en plus c'est celle-ci qu'elle m'a swatché chez Sephora la dame, une teinte est ouf, ça fait genre serpent celle-ci, ah là là. Par contre j'ai pas compris le violet à l'intérieur, mais je sais pas, il va bien avec le vert, ça doit être complémentaire j'imagine, hein. Celle-ci, aïe aïe aïe, quand elle va sortir, je vous vois tous l'acheter là. Alors pour les lèvres, la vérité, je ne veux plus ranger mon maquillage, je vois les poussières là, j'en ai marre. J'en ai marre, je veux déménager. 15 ans que je vous dis ça, mais bon, bref. Je vous sors des... J'ai honte qu'on me demande des rouges. Je vous sors des trucs qui datent d'il y a 10 ans. J'ai sorti un truc Tarte la dernière fois. Les gars, je l'avais acheté à Miami. Donc Miami, comment te dire, ça date. J'ai senti le truc. Là, c'est bon, j'avais le cancer de la bouche, là, mort. Le combo que j'ai fait le plus, mis à part ceux de chez Huda, dont je vous parle tout le temps, là, les raisins, il y a le crayon Kat Von D que j'ai terminé, le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Je me fais toujours un contour. Du coup, mes lèvres sont plus petites, en vrai. Mais grâce à ça, elles paraissent plus volumineuses. Elles sont bien plus petites, mes lèvres, en vrai. Donc là, j'ai pris un ancien de chez MAC que même Gial m'a bouffé. Je vous explique. Il n'y a même plus le nom. Non, mais je suis morte, il n'y a même plus le nom. Je crois que c'est le Mer. Vous savez, le Mer à l'ancienne. En tout cas, ce combo-là, un bonheur apporté à un effet mentholé, c'est cette nouveauté qui fait le buzz sur TikTok. C'est les Maracuja Juicy de Tarte, les Limp Plump. Je vous montre, j'ai quasiment terminé tellement je le mets et j'ai la teinte Plume Rose. Ils m'en envoyaient plein, mais c'est des teintes plus colorées et moi, vous savez que j'aime bien les nudes en général. Les ongles, I'm so sorry. Vous appuyez ici, donc ça sort le produit. C'est Juicy, ils appellent ça Juicy. C'est très... glow quoi, très liquide, très glow. Regardez comme c'est beau. J'ai jamais vu un truc qui brille un peu, hein, aussi beau, aussi agréable à porter. J'arrive même pas à vous décrire. C'est un baume gloss, donc c'est un 2 en 1. Vous avez un effet repulpant, garantie sans picotement, un petit peu comme Too Faced, ça picote un peu, vous savez. Les lip injection, ça colle pas, ça ne sèche pas, ce qui veut dire que cet effet que vous voyez là, eh bien vous l'avez tout le temps. En plus, il protège les lèvres, il te les hydrate. Et je vous ai montré le clic, mais un seul, ça suffit. Et alors du coup, ça va venir hydrater et lisser les lèvres parce que dedans, il y a de l'acide hyaluronique. Et cette teinte que je porte là, donc je vous dis, c'est la Prime Rose, retenez bien, allez voir le lien, cliquez dessus. Je pense que vous allez vouloir l'acheter. Je le pense, je le sens. Moi, je l'ai quasiment fini. Je peux mon petit parfum Kilian à retrouver dans ma vidéo soin. Je l'adore. Allez voir ma vidéo soin.
Oh là là, j'ai envie de partir à Ibiza. Je vais vous parler de random de thé que j'ai acheté, mais il faudra le voir dans un nouveau vlog. Je fais un petit rééquilibrage alimentaire et ce matin j'avais sport. Comme tous les matins à 9 h depuis 3 semaines. J'ai ma salle de sport pour ceux qui habitent à Paris, qui est dans le 9e, que vous avez moins 10% je crois si vous venez de ma part. Je sais que j'ai plein d'abonnés qui y vont maintenant du coup et qui adorent le Mia Body Tech. Donc elle vient chez vous, elle ramène la machine, elle fait même du drainage. Renata maintenant, le prix qu'elle fait, laisse tomber. En plus elle vient chez... Enfin non, franchement, les gars, si vous êtes à Paris, contactez Adeline. Elle a beaucoup d'abonnés à moi en plus qui habitent pas loin de chez moi, ça me fait rire. Et pour terminer, je voulais vous parler, alors ça va durer 3 secondes 30, hein, je t'explique. On n'est pas sur la série de l'année, mais je voulais quand même en parler parce que c'est terminé. Pour ceux qui avaient vu Qui a tué Sarah, donc vous savez la série Qui a tué Sarah, qui a tué Sarah 3 saisons, là, elle est sortie, tout le monde s'est jeté dessus. Je me suis fait mini spoil sur Twitter, quel con. Donc là, attention, spoiler, parce que je sais que je vais me faire engueuler, sinon tu peux arrêter la vidéo là, sinon tu vas à la fin, je te fais un bisou. On va en parler. Je spoil tout, j'en ai rien à foutre, faut qu'on parle de Qui a tué Sarah, la fin. Saison 1, en résumé, genre suspense de ouf, j'ai pas dormi de la nuit et tout, il y en a un cliffhanger de ouf à la fin. On a kiffé. Saison 2, grave déçu. Je me souviens même plus comment ça avait fini exactement, tellement j'étais déçue. J'étais là, bon, ils vont faire une saison 3, mais bon. T'avais appris des trucs comme la saison 2. Saison 3, j'ai fait 2 nuits blanches pour terminer Qui a tué Sarah. J'étais comme ça devant mon écran, mais qui l'a tué? Ça fait 1 an, on attend. Non mais la fin, excusez-moi. Faut que je m'en aille à ça parce qu'en fait, elle m'a dit, ouais, me dis pas, j'ai presque fini. Elle m'a même dit, c'est nul. En fait, elle m'a dit, c'est nul, elle avait commencé avant moi. Moi, j'ai dit, non, franchement, la saison, moi, je trouve, c'est plein de rebondissements. Il y a Jean Reno dedans. J'ai pas compris ce qu'il foutait là, Jean Reno. Qui ne vieillit jamais d'ailleurs. Je veux dire, quand j'étais petite, c'était Les Visiteurs, il a la même tête. Bon, il vieillit, mais c'est un acteur, il joue tellement bien. En plus, qui a tué Sarah, je crois que c'est mexicain. Il parle toutes les langues, ce mec, c'est un truc de ouf. Bref, son jeu d'acteur est incroyable. Vraiment, au moins pour son jeu d'acteur, regardez, il est trop bien. Il m'a fait peur. Et par contre, Qui a tué Sarah, c'est hyper angoissant quand tu regardes tout seul. Moi, ça m'angoisse de ouf. En plus, je tapais des 4 h du matin. L'autre, elle est enfermée dans son asile, je sais pas quoi. L'autre, il vient la tuer. L'autre, il lui arrache la... Mais je dis, ah, mais pourquoi je m'inflige ça? Je veux juste savoir qui l'a tué. En fait, la fin, tu te dis, tu vas savoir qui est la personne qui l'a tué. Donc là, pendant 3 saisons, clairement, tu passes de lui à lui à lui. Tout le monde a couché avec tout le monde. Enfin, bref, ça, c'est les séries qui marchent. Ah bah c'est lui qui l'a tué, ah c'est elle, c'est lui qui l'a tué, ah c'est elle, ah c'est elle. Et la fin, c'est quoi? Elle s'est tuée toute seule? On se fout de notre gueule. Non, il faut que je dise, on se fout de notre gueule. Mais non! Non mais... Et en plus, moi, vous savez ce que je pensais. Je vous explique. En plus, là, encore un truc que j'ai pas compris. Il y a la fille qui joue sa fille avec une perruque tellement fausse. Je sais pas si ça a choqué que moi. Mais je me suis dit, c'est quoi ça? Que je me suis fait cette théorie, mais ça se trouve... dans leur expérience et tout. Il fallait que j'en parle, hein, parce que maintenant que c'est fini, hein, ça se trouve, en fait, ils ont fait une expérience sur elle, et en fait, elle a jamais vieilli. Donc, en fait, la fille, je sais pas si vous comprenez, c'est elle qui a pas vieilli. Et j'ai l'impression qu'elle reconnaissait tout le monde, en plus, trop bizarre. Eh ben non, c'était vraiment sa fille. Et du coup, ça faisait hyper fake. J'en ai des frissons tellement j'ai l'impression d'avoir perdu, je sais pas combien de nuits blanches, là. Limite, ils auraient pu mettre son frère qui l'a tué, allez, c'était, waouh, truc de ouf. Moi, j'aurais fait ça si j'avais écrit le truc. J'aurais pu l'écrire, le truc. Tout le monde aurait été choqué. Dites-moi, je vous en supplie, partageons. Je sais que je vais recevoir beaucoup de commentaires. Je vais tout lire. Non, mais qui a tué Sarah? On attend qui? On a tué pas Sarah, a tué Sarah. Comme le mec, là. Voilà, après ce big spoiler, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis. C'est tout ce que je mets en ce moment, en tout cas, sur mon visage. De maquillage et tout. Je vous laisse aller voir ma vidéo soin. Et dites-moi si vous avez fait des belles découvertes dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, on interagit sur cette chaîne, à liker si vous avez kiffé la vidéo, à l'envoyer à tes proches pour leur montrer qu'est-ce qu'ils pourraient s'acheter, par exemple les nouveautés à venir ou qui sont déjà là. 100% de confiance avec moi-même, je vous le conseille vivement. Et dites-moi quel était votre produit préféré de la vidéo dans les commentaires ou un produit que vous auriez envie que je teste. Là, c'est bientôt les vacances, donc moi je filme, donc je vais partir 1 mois et demi. Enfin, en tout cas, 1 mois sûr, 1 mois et demi, je sais pas, mais 1 mois sûr. Je pense que vous n'aurez pas de vidéo trop cet été, pour tout vous avouer. Ça fait 10 ans que je poste tous les étés. Ça fait 2 ans que je réduis un petit peu, que je poste pas que 2 dimanches en août, mais je vois que vous êtes beaucoup moins actifs. Dites-moi dans les commentaires si je poste des vidéos en août. Est-ce que vous la regardez? Et si c'est juillet, août, vous préférez quel mois? Sinon, je fais les meilleures vacances de ma vie et je reviens en force en septembre. Ou vous voulez me voir quand même cet été dans vos écrans, devant la piscine, devant la mer, ou chez vous tout simplement, en train de galérer et laisser passer les vacances. J'espère que vous avez des vacances. Peut-être je reviendrai avec une nouvelle vidéo, avec une nouveauté Sephora. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous les amis et à très bientôt pour une prochaine vidéo avec ma frange et peut-être une autre couleur. D'ailleurs, et bronzée.